Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la page Meli 9. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour cette revue hebdomadaire de l'actualité. Nous débutons ce point d'actualité avec une tragédie survenue le mardi 5 septembre 2023 à une Kosa partie de Numakele en direction de Mayotte, a chaviré dans les eaux comoriennes. À son bord se trouvaient 17 personnes, dont 4 des 6 déjà retrouvées ont malheureusement perdu la vie. Les autorités, notamment la gendarmerie et la sécurité civile, s'efforcent actuellement de retrouver les autres disparus. Nous demeurons en juin plus précisément dans la capitale Moutamoudou où aux premières lueurs du vendredi 8 septembre, 4 véhicules appartenant à Onikor ont été incendiés par des individus encore inconnus. Une enquête est actuellement en cours et nous vous tiendrons informés des développements à venir. Troisième actualité marquante de la semaine, une triste nouvelle du monde de la littérature comorienne. Le dimanche 3 septembre, l'éminent écrivain et enseignant comorien Boubacar Seydi Salim nous a quittés à l'âge de 74 ans à Ikoné. Passons maintenant à une actualité locale. Cette semaine, la ville de Béni souffre d'une pénurie d'eau qui touche non seulement les ménages mais également l'hôpital local. En conséquence, le nombre de césariennes a augmenté en raison du manque d'eau. Selon une source proche de la société, cette rupture d'eau découle du déficit en carburant nécessaire au fonctionnement de la pompe à eau. Ainsi, la pompe, faute de carburant, ne parvient pas à acheminer suffisamment d'eau dans les canalisations. Dans le domaine de l'éducation, le jeudi 7 septembre, le ministre de l'Éducation a présenté les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. La rentrée des enseignants est prévue pour le 18 septembre au primaire et au secondaire et le 21 septembre pour les élèves. Quant à l'université, les étudiants ont jusqu'au 2 octobre pour rejoindre leurs facultés respectives. Par ailleurs, nous abordons une préoccupation d'ampleur de notre île voisine. Depuis le lundi 4 septembre, le département d'outre-mer le plus défavorisé de la France, Mayotte, ne bénéficie d'eau courante qu'un jour sur 3. Cette situation découle de la sécheresse qui frappe l'île et des lacunes structurelles dans le traitement de l'eau. Elle représente un grave risque sanitaire pour la population. Nous concluons cette revue d'actualité avec un événement tragique d'envergure internationale. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, le Maroc a été secoué par un violent séisme d'une magnitude du 7 sur l'échelle de Richter, ayant pour épicentre la région de Marrakech. Les conséquences sont lourdes avec un nombre de victimes en constante augmentation. Les premiers rapports des autorités marocaines font état de moins 296 décès et 153 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. Et voilà, nous vous remercions de nous avoir accompagnés lors du segment d'actualité. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour davantage d'informations. Merci pour votre attention, c'était Olivier Naja.